Parce qu'on aime quand c'est dur, on n'aime pas quand c'est mou. Soyez les bienvenus mes chers amis pour cette nouvelle vidéo de sport. Alors aujourd'hui, on travaille les jambes, les fessiers en mode yoga dynamique. Donc ça va pas être un yoga mouligas, ça va bosser. Donc je vous rappelle juste les bases quand même des postures, de toujours bien penser quoi qu'il arrive, de rétroverser le bassin. On n'est pas en mode poulette, d'accord? On est hop là, on rétroverse, on zip le nombril vers la colonne, vers le haut pour bien protéger les lombaires. Je vous dis ça parce que par exemple, quand on va faire des guerriers 2, il va bien falloir faire attention de ne pas être en mode petite poulette. Comme je vous l'ai dit, hop là, on rétroverse le bassin, on rentre le nombril et on ajuste sa posture. Vraiment, ça c'est la base de chez base. On n'oublie pas, de toute façon, je ne manquerai pas de vous le rappeler. Donc, on va partir. Alors, vous avez l'habitude sur mes vidéos YouTube de travailler sur les chansons, les musiques Tabata, avec le décompte, en tout cas Tabata. Là, on va pas s'en servir cette fois-ci. Je vais compter, voilà. On n'a pas trop l'habitude de me voir compter, mais là, je vais compter. Donc, on va démarrer sur... J'espère que vous êtes bien prêtes, ça va chauffer. Hein. On va démarrer à l'avant du tapis, ou voilà, partie avant du tapis. Donc, le bassin est bien rétroversé, d'accord? Donc, on rentre le nombril, on contracte le périnée. Donc, on ramène les fesses. Mais c'est pas parce qu'on ramène les fesses que du coup, on fait quasimodo, d'accord? On ramène les fesses, mais on reste bien fier du buste, d'accord? La poitrine est bien dégagée, les épaules sont bien roulées vers le bas. On est ancré et on prend juste 2 petites secondes pour bien s'ancrer dans le tapis. On est bien tout en force. Voilà, c'est l'idée. On n'est pas mouligas. Donc, vous allez faire une inspire. On lève les bras au ciel sans cambrer. Hein, on reste rétroversé et on plonge vers l'avant pour une pince. Alors là, normalement, on n'est pas encore très chaude. Donc, ça tire un peu au niveau des ischio-jambiers. Et on dégage la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Attention à la position de votre bassin. Le pied, regardez bien, on est sur un alignement parfait entre le genou et le talon. Et on vient chercher le tapis avec le bassin. On se laisse fondre vers le tapis, ok? On est là, on étire. Alors, on n'est pas obligé de chercher la souplesse à tout prix. Allez pas vous faire un claquage, hein? Voilà. Donc, vous prenez quelques secondes pour venir commencer à trouver de la mobilité dans vos hanches, dans votre psoas. Et on a le ventre bien gainé. Crochette les orteils à l'arrière et attention à la force de ta jambe. Hop là, on monte. Ok? Tout simple. Et on descend. Et on le fait 5 fois. Monte. 2. Monte. 3. Monte. 4. Monte. 5. C'est sympa, hein? Voilà. Tu restes. Allez. 2 inspires. Enfin, 2 respirations. Donc, une inspire. Expire. Inspire. Expire. La jambe arrière, elle est bien forte. Et là, tu tournes. Le pied à l'arrière est à 90 degrés. Donc là, on est sur une posture mi-figue, mi-raisin, mi-molette. D'accord? Donc, hop là. Tu te réajustes et tu te positionnes. Oui, on se vous voyait au départ, maintenant c'est bon, on se tutoie. On se positionne bien face, le bassin est face, les épaules sont alignées au bassin, le genou ne dépasse surtout pas les orteils, on est ancré. Je sais, ça pique. Allez, on est parti pour 5. 1, rétroverser le bassin. 2, 3, 4 et 5. Ça va? C'est assez désagréable, mais moi ça tire déjà. Allez, on se repositionne de face et on redescend. Ça va? Et les mains de part et d'autre du pied avant. On se relève doucement
Et on revient à l'avant du tapis. Petite pince. On vient chercher l'étirement des ischio-jambiers. Expire. Et à l'inspire, genou plié, tu remontes les bras au ciel. Et reviens les mains en prière. On fait de l'autre côté. J'espère que j'ai pas oublié. Oui, alors pardon, je tousse parce que je suis sur mes restes de coqueluche encore. Allez, bras au ciel. Attention à ton bassin. Hein, tu rétroverses. Plonge vers le sol. Allez, on tire. On vient un peu plier une jambe, l'autre jambe. Relâche les épaules. Dégage la jambe gauche cette fois. À l'arrière, genou au sol. Et on vient chercher l'étirement. Donc là, pareil, on n'est pas... hop, on se gaine, on se tient. La poitrine est fière, les épaules basses, le bassin rétroversé, pas cambré, on protège les lombaires. Allez, on vient chercher le tapis avec le bassin, genoux alignés au talon. Allez, ça va bien se passer. Non, mais ça fait mal, mais ça fait du bien en fait. Parce que ça, moi j'adore étirer toute cette zone-là, là. Le bassin, les hanches. Ah, c'est un kiff absolu pour moi, j'adore. Allez, on crochette les pieds, le pied arrière, les orteils du pied arrière. Et par la force de cette jambe, hop là, on monte. Et on redescend. Et on monte, on tend. On a de la force dans la jambe arrière. Et on redescend. 2. Allez. Et 3. Et 4. Et 5. On reste en haut. Ça tremblote? Oui, moi aussi. Allez, on se tourne. Je vous tourne le dos du coup. Hein. Donc, pareil là, ben, c'est bien. Comme ça, vous voyez la position, le réajustement du bassin. Donc, on n'est pas en arrière. On rétroverse vers l'avant. C'est le principe d'une rétroversion. On plie. On a le pied arrière à 90 degrés là. On est ancré. On n'est pas là. On n'est pas là. On est au milieu. Et allez, c'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça tremble, mais c'est bon. Et on revient vers l'avant. Ah. Et on tient. On se fait une petite remontée, d'accord? 1, 2, 3, rentre le ventre. 4, 5. Et on place les mains de part et d'autre du pied. On dégage, on vient en petite planchounette. Et on fait un petit chien tête en bas. Alors, le chien tête en bas, les amis. Que les choses soient claires. Moi, je suis prof de yoga, d'accord? Et j'ai encore du mal à poser les talons. Mais c'est pas le but du chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est la longe du dos. Donc, plie les genoux si tu veux. Remonte-moi les fesses vers le ciel. Là, hop là. Poupou biloupou. Et tu pousses dans tes mains. Et il faut que l'espace entre tes omoplates soit bien arrondi. Et après, si tu veux, tu viens chercher à poser un petit peu les talons pour étirer les ischio-jambiers. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir surtout le dos bien droit et les fesses bien tendues vers le ciel. Et doucement, tu marches vers l'avant du tapis. Et on déroule. Main au ciel à l'inspire. Expire, main en prière. Ça va? Voilà, là, ça commence à bien chauffer. Vous inquiétez pas, la séance va pas être trop longue parce que c'est quand même des postures assez engageantes. Allez, cette fois, à l'inspire, lève la jambe droite, genou vers le ciel. On reste. Tu tiens. 2, 3, 4, 5 et en restant en équilibre, tu dégages la jambe vers l'arrière pour passer directement en fente haute. Main au ciel. Protège tes lombaires, on est toujours bien gainé à ce niveau. Et 1, et 2, et 3, on en fait 5. 4 et 5. On revient en fente haute. On bascule, comme tout à l'heure, le pied
arrière à 90 degrés, on réajuste, on passe, on met le bassin bien à niveau, on rétroverse. Donc voilà, on se check en gros. Hein. Ok, comment on est? Est-ce que les pieds sont alignés? Oui, le bassin, les épaules. Tout est bien aligné là. On n'est pas là, tout est tordu. Non, on est là. D'accord? Et c'est reparti pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On reste en bas. Si tu peux, tu descends la main au sol. Sinon, tu restes le coude posé sur le genou. Et tu viens tendre, étirer en fait le flanc droit en tendant la main et tu ouvres la poitrine. On n'est pas vers l'avant, d'accord? On tend et on ouvre la poitrine, mais sans cambrer derrière. Hein. On fait bien attention à la rétroversion du bassin. Si tu peux, et là tu réalignes un petit peu, tu descends. Pour celles qui veulent, la main gauche, on la passe dessous, là, on vient chercher la main droite et on étire. Sinon, vous restez sur la variation qui vous convient le mieux. On repose, on remonte. Ça va? Ouais, ça va, ouais. On replie, on mouline vers l'avant. On pose le genou. La main gauche à l'intérieur de votre pied gauche que vous pouvez écarter, déplacer à l'extérieur du tapis, enfin, sur le bord de votre tapis. Et on vient chercher, on fait un bébé lézard, posture de yoga, pour venir chercher l'étirement. Celles qui veulent, vous pouvez pencher vers l'avant. Sinon, on peut rester à ce niveau-là. Ah, il fait chaud. Allez, on crochette. On repasse tranquillement le pied entre les deux mains. Et petite impulsion, on repasse à l'avant du tapis. Petite pince. Plie, inspire. Bras au ciel. Main en prière. On fait à gauche. Oh, bonsoir. Ah, ça commence à piquer. Les bras au ciel, inspire, expire. Descend en pince. Allez, on vient chercher un peu plus l'étirement. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer, c'est un petit tips, parce que je suis pas très souple, moi, des ischio-jambiers. J'aime bien passer les mains sous les orteils, sous les papates, et comme ça accentue un petit peu l'étirement. Et j'arrive à descendre un peu plus. Allez, on dégage cette fois la jambe gauche à l'arrière. Mais non, on va faire l'étoile. C'était pour voir si vous suiviez. Allez, on passe en étoile. Je me disais, il manque un truc. Allez, hop là, on cherche l'équilibre. Vous voyez, on peut le perdre, c'est pas grave. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et toujours en équilibre, on vient chercher la fente haute avec le pied gauche à l'arrière, bien tendu, les orteils bien ancrés. Est-ce que ça va? Allez, fente haute et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, on reste. Allez, on bascule. Le pied arrière à 90 degrés, je vous tourne le dos. Et c'est parti pour le guerrier 2. En dynamique, 3. Attention à votre posture. 4, 5. On reste. Celles qui veulent, on pose le coude sur le genou. Donc, on ne met pas les fesses comme ça. Hein. Hop là. Rétroversion du bassin. Ventre bien gainé, on ouvre. Et on étire le flanc gauche cette fois. Celles qui veulent, vous pouvez descendre d'un cran. Réajustez vos pieds si vous êtes plus à l'aise. Et on cherche à ouvrir la poitrine vers le ciel. Et celles qui veulent encore, on passe la main derrière. Et on vient faire une petite torsion sympathique de la colonne. Le pied arrière, là, il est bien ancré. Hein. Allez, on repose. Les mains de part et d'autre, on pose le genou gauche, on ouvre le pied vers le bord du tapis et on vient étirer. Celles qui veulent, même vous pouvez carrément basculer sur le tranchant externe du pied pour ouvrir un peu plus et chercher un peu plus ouverture de hanche. Et si vous voulez, vous pouvez descendre.
À vous de voir. Écoutez votre corps. Allez, on tient. On étire encore un peu. On marche pour revenir au centre du tapis. On crochette le pied arrière et par une petite impulsion, on se retrouve à l'avant du tapis. La pince, on essaie de venir chercher un petit peu plus les mains au sol. On relâche la tête. Moi, je la relâche pas trop parce que je vais perdre mon chapeau. Allez, tu plies. Inspire, main au ciel. Expire, main en prière. Allez, un dernier petit passage où on corse encore un petit peu. Et après, ça sera bon parce que je vous assure que ça bosse. Allez, on repart en étoile. Alors là, je vais me mettre juste face à vous pour que vous puissiez voir. Donc, on est en étoile, d'accord? On est à l'avant du tapis. On ouvre la hanche, genou vers l'extérieur, le pied est flex. On vient poser le pied sur le genou gauche et on vient s'asseoir et on garde le pied bien flex. Et là, on reste assise et on remonte. 1. Et le fait de chercher l'équilibre, c'est engageant de fou. 2, 3, 4, rentre le nombril. Hein. 5, on remonte, ok? On repasse. Donc, vous n'avez pas bougé normalement. On revient en étoile. Et là, attention, on va se faire un petit guerrier 3. Donc, le nombril est bien rentré. On garde le dos droit, on penche. Soit vous gardez le genou légèrement déverrouillé, soit vous tendez la jambe. Et là, vous tendez la jambe droite. Attention de ne pas ouvrir la hanche vers l'extérieur, là. Vous restez bien face au tapis. Soit vous gardez les mains en prière. Allez, on tend la jambe, là. On tend. Soit vous mettez les bras. On est sur un bon guerrier 3. Et on garde un point fixe au sol. Et on relâche. On descend en fente haute. On la sent, là. Hein. Allez, ouais, les guerriers de yoga, ils avaient un cul d'enfer. Je vous assure. Allez. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. On plie, on tourne, on passe en guerrier 2. Vous connaissez la posture, réajustez-la. 1, 2, 3, 4, 5. On plie. Genou, coude, ou main au sol, ou petite torsion. Et on ajuste bien, on pense toujours à bien rentrer le ventre, à ouvrir vers le ciel. On plie et on revient doucement. On ne fait pas de gestes brusques. Genou au sol, petite fente basse, Anjayanasana. Je ne cale que les mots en sanskrit que je connais, que j'ai retenus. Fantunasana, Fente Batasana. Non, c'est Anjayanasana, celle-là. Allez, on ouvre, on place les mains à l'intérieur. Et on vient chercher l'étirement. Moi, j'aime bien passer sur le flanc, sur le tranchant externe du pied pour ouvrir encore plus la hanche. Allez, on crochette les pieds à l'arrière, les orteils à l'arrière. Petite impulsion, on revient à l'avant du tapis. Pinsounette, Pinsounasana. On plie, inspire, bras au ciel. Et main en prière. Allez, à gauche. Donc là, attention, on va faire celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Allez, on lève, étoile. Hop là. On reste. On vient poser la cheville gauche sur le genou droit, genou bien ouvert, pied flex. Et on descend. On rentre le ventre, le dos est droit. Main en prière. Pensez, voyez, moi aussi j'avais oublié. Hop là, je réajuste parce que ça intensifie l'étirement du fessier. Allez, et 1. On y va doucement. 2. C'est hyper engageant. Hein. 3. 4. 5. On plie. On remonte en étoile. Toujours en équilibre. Les mains sont en prière. On commence à fixer un point au sol. On tend la jambe d'appui. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez la laisser légèrement fléchie, vous inquiétez pas, ça bosse quand même. On rentre le nombril, le dos commence à être bien droit. On tend en gardant
les deux hanches bien face au sol. Allez, on vient essayer de faire une belle ligne. On tend à mort la jambe à l'arrière. Main devant, hop là. Main devant. Et on descend direct en fente haute. Ah, je transpire. Allez, bras au ciel. Et c'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. On reste. On bascule le pied guerrier 2 à 90. On ajuste sa position. Le bassin rétroversé, bien face. Le genou au-dessus du pied. Les épaules au-dessus du bassin. C'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. On reste. Genou, coude, enfin coude, genou. On ouvre. Pour celles qui veulent, on descend d'un cran. Et pour celles qui veulent, on vient chercher les deux mains pour une petite torsion. Allez, on reste un petit peu. Ah, les cuisses, elles prennent cher là. Et on revient délicatement face au tapis. Genou gauche au sol. Fente basse, Anjayanasana. Les mains au sol à l'intérieur du pied droit. On ouvre et on vient chercher l'étirement sur le tranchant externe du pied. Oh, c'est kiffant. Oh, j'adore. Allez, essaie de venir chercher la longe du dos. Et tu reviens au centre du tapis. Crochette les orteils du pied gauche. Petite impulsion, reviens à l'avant du tapis. La pince fléchie. Inspire, bras au ciel. Et main en prière. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Voilà, c'est une petite séquence que j'aime bien faire parce qu'elle est à la fois engageante, mais elle nous fait travailler aussi dans l'étirement. Et je trouve que, de toute façon, tout ce qui est posture du guerrier, c'est hyper complet comme posture parce que ça demande beaucoup de force dans les quadriceps, dans les fessiers et une concentration. Et je trouve qu'après, on en ressort avec, ok, les muscles qui tremblent un peu, mais je sais pas, psychologiquement, avec un peu plus de force aussi. Donc, il y a toute une philosophie dans ces postures du guerrier et je trouvais ça intéressant de vous les partager. J'espère que ça vous a plu. Je vais retrouver mon souffle et on se retrouve sur ma chaîne Zoé la modeuse, comme toujours, pour d'autres vidéos. Vous verrez, il y a plein de petites séquences que vous pouvez faire à la suite ou une fois de temps en temps comme ça. Mais en tout cas, il y en a pour tous les muscles et pour tous les goûts. Ciao!